Siberian Rescue. Waouh. Siberian Rescue, c'est une saga qui est réalisée par Aslag et sortie en 2008 et qui est un concept un peu particulier puisqu'il s'agit d'une aventure dont vous êtes le héros. Donc c'est-à-dire un peu les mêmes histoires que vous aviez quand vous étiez enfant, hein. Les livres où vous allez chercher, vous lisez un chapitre et à la fin vous avez un choix qui s'impose à vous, sauf que là c'est en version audio. Donc en fait vous avez une série de capsules avec des numéros ou des noms ou des indices qui vont définir la capsule et à la fin vous avez un choix à faire. Le but étant bien évidemment soit de réussir la mission, alors là en l'occurrence c'est une mission, soit d'arriver à survivre, soit bref les objectifs sont multiples, hein. C'est tout vous est expliqué en général au début de chaque histoire. Il faut rentrer dans le bâtiment maintenant. Je propose de passer par les toits. Ensuite ce sera plus discret par les conduits d'aération. Ah non, il faudrait passer par les sous-sols. C'est là qu'on a le plus de chances de trouver l'otage. Mais il y aura de très nombreux gardes dans ce cas. Et nous on n'a pas un arsenal militaire, hein. Ouais, mais aller sur le toit pour tout redescendre ensuite, c'est pas super futé comme plan. Alors, on fait quoi? Que vont-ils faire? S'ils vont passer par les toits, allez à la partie 13. S'ils vont aller directement au sous-sol, allez à la partie 5. C'est à vous de choisir. Mais qu'est-ce que ça raconte Siberian Rescue? Eh ben en fait vous allez guider deux agents d'une agence random, on va dire, qui vont aller sauver la fille du président random numéro 2 on va dire, et qui doivent récupérer aussi des microfilms compromettants. Random également. Le but c'est surtout de les aiguiller dans leur choix, de manière à ce qu'ils aient le meilleur tracé d'aventure possible, pour qu'il leur arrive le moins de merde, et qu'ils puissent rassembler le plus d'objectifs. Évidemment, vous avez des bons endroits, vous avez des bons spots on va dire, vous avez également de très mauvais choix, et vous pouvez mourir. Anthony Silver, Oui. Billy Gold, C'est moi. vous partez pour la Sibérie dans 1 heure. Votre objectif prioritaire est de sauver Mademoiselle Smirnovskaya en un seul morceau, bien sûr. Tout le reste est secondaire. Compris? Bien compris. Et dernière chose, durant votre mission, vous serez confronté à des choix. Quels que puissent être ces choix, vous ne pouvez pas, après coup, revenir en arrière. Est-ce que c'est bien compris? Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Oui, commandant. Pourquoi est-ce qu'il faudrait écouter Siberian Rescue? Parce que, de mon point de vue, il faut écouter Siberian Rescue. Bah c'est un beau projet en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça prend, mais vous avez pas juste un scénario que vous allez suivre bêtement. On vous demande de participer activement à l'histoire. Donc vous allez avoir la possibilité de suivre l'histoire que vous auriez dû entendre de base, mais de vous tromper. Techniquement, c'est au poil, hein. On va dire, on va pas se coucher, c'est Aslag, c'est super propre, et on sait de quoi il est capable. Et ça passe vite en fait, mine de rien. Un simple run, ça vous prend pas plus d'1 heure en général, parce que les capsules sont très courtes, tout va très vite, et justement c'est ça qui est avantageux. Vous pouvez passer un petit moment entre potes et vous dire « Hey, si on se faisait un run de Siberian Rescue ?» ou d'une autre saga dont vous êtes le héros, et là c'est celle-là dont on parle. Donc moi je vous conseille d'écouter, c'est vraiment sympa, c'est un bon moment à passer tout seul ou avec des amis, hein. C'est même beaucoup plus rigolant en fait, je dirais en groupe, puisque vous pouvez débattre sur quelle solution choisir, avec qui, pourquoi est-ce qu'on partirait plutôt dans la cuisine que dans le couloir qui sent le cadavre. Est-ce qu'on attaque les chiens à main nue? Est-ce qu'on attaque les chiens à main nue? Voilà, vous avez ce genre de possibilités, parce que ça peut être très intelligent comme choix ou totalement con, hein. Moi je vous dirais de l'écouter, c'est toujours un moment très agréable à passer, et puis surtout, bah, il y a plusieurs écoutes à faire. Si jamais vous avez envie de choisir d'autres chemins, même si vous avez gagné la première fois, rien ne vous empêche de savoir de quelle manière vous pouvez mourir.